Et coucou les otaku, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'épisode 27, là où arrive Priya. Du coup on avait terminé l'épisode dans le CDI la dernière fois, où on avait vu Nat présenter les lieux à Priya et même lui conseiller un livre. Du coup, on les a croisés et ils nous ont complètement laissés toutes seules et ils sont partis tous les deux, comme si qu'on n'était rien. Du coup, voilà. Donc, on va reprendre à ce moment. On doit partir en cours de sciences, je crois. Du coup, oui, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller, mais c'est pas trop la forme. J'avoue que je me suis bloqué le dos. Alors, je tourne cette vidéo juste après celle que j'ai fait la dernière fois. Et je crois que j'en referai pas d'ici pas tant que je guéris, quoi. Parce que ça fait vraiment super mal au dos de rester assise pendant plus d'une heure. Bref, du coup, allez, on commence l'épisode. Allez, on va en cours. En arrivant dans la salle de sciences, je m'attendais presque à voir Nathaniel et Priya assis côte à côte. Mais c'était sans compter le fameux plan de classe de Madame Delaney. C'est vrai que Nat est placée à côté de Lee. Votre arrivée tombe à pic, mademoiselle Priya. C'est le moment de remanier un peu le plan de classe. Eh ben super. Ah, la table de 3 n'a plus lieu d'être, monsieur Armin, puisque vous n'êtes visiblement pas fait pour vous entendre avec votre voisine. Vous irez vous asseoir là-bas avec mademoiselle Charlotte. Quant à vous, vous pouvez prendre place à côté de mademoiselle Lambre, juste ici. Priya acquiesçait poliment. Si elle savait ce qu'il attend. Madame Delaney nous a expliqué l'expérience chimique du jour. Elle a l'air encore plus dure que la dernière en date. Eh ben, il y aura encore une explosion, c'est pas grave. Enfin, du moment que la prof ne nous laisse pas seuls cette fois. Sérieusement, j'ai hâte de finir le lycée rien que pour ne plus jamais entendre parler de cette matière. On n'a pas eu le temps de savoir si on avait réussi la dernière fois. Si ça se trouve, on forme une équipe de choc et on ne le sait pas encore. L'espoir fait vivre, pas vrai? Tout à fait, et pas que pour le cours. Dans l'ensemble, les binômes sont en difficulté. Il n'y a que Nathaniel qui semble embarquer Lee sur la bonne voie. Un peu plus loin, Ambre est en train de s'agiter. Il faut juste chauffer plus fort. J'ai l'impression que ce chauffe-ballon est tout simplement cassé. Qu'est-ce que tu en sais? T'es chimiste peut-être? Non, mais je me suis servi de ce type de matériel plusieurs fois et je suis pratiquement sûre qu'il y a un problème. Ouais, ok. Je vais quand même essayer ma méthode. Ambre a poussé le bouton au maximum. Quelque chose à ne pas faire, mais c'est Ambre. L'appareil s'est mis à tressauter, malmenant le ballon au passage. Soudain, le récipient est tombé, a roulé sous la table et est allé se fracasser par terre. Il y a eu un sursaut général. Je crois que tout le monde est un peu à cran depuis l'accident de la dernière fois. Incroyable! C'est la première fois de toute ma carrière que j'ai affaire à une godiche pareille. Plusieurs élèves ont souri à la mention du mot godiche. Vous serez collés. Ça vous apprendra à respecter le matériel.
Madame, si je peux me permettre, ce n'est pas la faute d'Ambre. Je vous demande pardon. Je crois que le chauffe-ballon est défectueux. Il s'est mis à vibrer lorsqu'on l'a mis en route. C'est pour ça que le ballon est tombé. Mademoiselle Delaney a jeté un œil à l'appareil avec un air suspicieux. Bon, visiblement c'est bien un problème technique. Mais sachez que je vous ai à l'œil, mademoiselle Ambre. Ne croyez pas que je n'ai pas repéré votre petit manège. Ambre n'a rien répondu, pétrifiée. Du reste, elle n'a plus dit un mot à Priya et dire qu'elle l'a défendu. Pas sûr qu'elle le refasse une seconde fois. Le reste du cours s'est déroulé dans le plus grand calme. Je profiterai bien de la pause pour passer du temps avec Nat. Je n'ai aucun moyen de savoir si Priya est vraiment intéressée pour le moment. Quoi qu'il en soit, je compte bien défendre mes chances. Ouais, ça c'est ma fille, vas-y. J'ai passé pas mal de moments privilégiés avec lui, ça me donne déjà un avantage. Mais si jamais il me trouve ridicule, si jamais je passe pour une peste, il va falloir que je sois subtile. Arrête, tu te poses trop de questions. Elle a baissé la température du machin avant que la prof se rende compte de quelque chose. Si elle l'avait pas fait, Delaney aurait vu que c'était de ma faute. Elle a sûrement voulu te cirer les pompes. Oui, hein. Elle a dû réaliser que tu étais très populaire ici et qu'il valait mieux être amie avec toi. C'est clair. Tiens, elle a vite perdu son ton reconnaissant. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait l'intégrer à notre groupe. Pourquoi pas? Mais il faut qu'elle comprenne qu'on ne proposerait pas ça à n'importe qui. Elle est sérieuse, là? Elle a l'air de croire que c'est un privilège. Il faudra qu'elle accepte de nous rendre des services pour prouver qu'elle mérite de traîner avec nous. Ouais, en fait, ça va être juste votre boniche, quoi. Vous en faites pas, j'ai pensé à tout. L'horreur. Qu'est-ce que tu regardes, toi, encore? Oh, du calme. Je ne fais que passer. Tu voulais dire fouiner, plutôt, non? Si vous ne voulez pas que les gens surprennent vos plans pathétiques, vous n'avez qu'à pas rester planté devant la salle de classe. Cherche pas trop les ennuis. Tu vas vite les trouver avec moi. Venez les filles, on s'en va. T'as personne à saouler avec tes histoires. Je suis désolée, mais tant que t'as pas testé, je peux pas te laisser dire ça. C'est une insulte à toute la profession. Mais qu'est-ce qui se passe? Mia, dis-lui. Dire quoi? Oh, il revient encore avec son Guitar Hero. Que jouer à Guitar Hero, c'est pas si différent que de jouer d'une vraie guitare. C'est pas vrai, tu es encore là-dessus? Bref, apprendre à jouer d'un vrai instrument avant de te la ramener. Je vais être du côté de Castiel, hein, c'est obligé, parce que jouer à Guitar Hero et jouer d'une vraie guitare, ça n'a rien à voir. Tous les deux, on dirait deux enfants qui se battent pour un jouet. C'est pas faux. Armin, quand est-ce que tu vas comprendre que les jeux vidéo, c'est pas la vraie vie? Ça risque d'être un peu trop dur pour son petit cerveau de geek. Oh, du calme, t'es pas obligé de lui parler comme ça, Castiel. C'est vrai aussi, il pourrait dire ça tout simple, sans s'énerver, quoi. Surtout Armin, on sait très bien qu'il est décalé. Je vais prendre parti d'aucun des deux parce que ils réagissent vraiment comme des gamins. Donc la première. Mais vous allez vous calmer tous les deux, on dirait deux enfants qui se battent pour un jouet.
Arrête de jouer les mamans fillettes. Ça te va pas du tout. D'ailleurs, puisque tu es si mature, tu n'as qu'à trancher. Alors, lequel de nous deux a raison? Oh putain, je voulais éviter de choisir, ils vont quand même me faire choisir. Je ne me prononcerai pas sur le sujet. Vous n'avez qu'à vous débrouiller. Merci, merci. Oh putain, Capucine. Je suis 100 fois plus belle que la nouvelle. Elle me fait pitié, en vrai. Tu devrais t'accepter comme tu es, au lieu de te mettre en compétition avec les autres. Garde ta morale pour tes amis, à tête de troll. Je suis au-dessus de ça. Oh, pardon, madame la duchesse. Grrr. Fermez la discussion. Dégage, Capucine. Monsieur Boris m'a proposé d'intégrer l'équipe de basket. Ah, et tu es intéressé? Plutôt oui. J'ai appris à aimer le sport quand j'étais à l'école primaire. L'école militaire. Maintenant, il ne se passe plus un jour sans que j'aille courir. Bah, c'est cool ça. Je te reverrai très bien dans l'équipe en tout cas. Tu serais un bon élément. Je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, si je décide de me lancer, je me donnerai à fond. Nat, je voulais passer du temps avec toi. T'es où? Ouais, bah oui, il trouve Nathaniel. Alors, Rosa, tu as parlé à Nathaniel? Non, mais je le cherche justement. Alors ça y est, le grand moment est arrivé? Je ne veux pas brusquer les choses, je comptais y aller progressivement. Ça fait déjà bien trop longtemps que tu y vas progressivement. Je sais, mais je ne peux pas tout déballer comme ça. Il faut que je sois plus subtile. Oui, oui, je comprends bien. Mais j'ai l'impression que tu ne vas jamais te décider. Mais si, il faut juste que... Oups. Oh, Lisandre. Comment ça va? Ça fait longtemps, dis donc. Je me suis interrompue d'un coup. Lisandre, tu as besoin de quelque chose? Vous n'allez pas me croire, j'ai encore perdu mon carnet. Ah bah décidément. On te croit, Lisou. Lisou c'est mieux, Lisou, chou. Lisou, je vais dire Lisou. On te croit, Lisou, on te croit. Si jamais vous tombez dessus, ça vous dérangerait de me le ramener? J'en ai vraiment besoin. Oui, bien sûr. Pas de problème. Merci beaucoup. Je vais le chercher de mon côté. Il est parti avec un air abattu. Oh, pauvre. Tu ne comptes pas vraiment chercher ce carnet, n'est-ce pas? Je peux pas chercher deux choses en même temps. Ben, je viens de dire à Lisandre que je le ferai. Tu ne crois pas que tu as plus important à faire? Je vais le chercher, moi, son carnet. J'ai bien quelques minutes pour aider un ami. T'es vraiment pas possible. On sera trois à la recherche comme ça ira plus vite. Bon, il se peut que je repousse le moment fatidique, mais rien ne presse non plus. Bien sûr que si. Mais où peut bien être ce fichu carnet? Oh, tiens, le moment fatidique. Mia, qu'est-ce que tu fabriques ici? Bah, je suis dans le lycée avec toi, donc C'est quoi cette question? Oh, rien. Je cherchais juste quelque chose. T'as besoin d'aide? Non, ça va aller. Fallait dire oui. Comme ça, vous auriez été 4 à chercher un carnet. Ça aurait été encore plus rapide, si on suit ta logique. Si Rosa me voyait maintenant, elle s'attendrait sûrement à ce que je profite de cette occasion pour me rapprocher de Nat. Exactement. Alors, qu'est-ce que t'attends? Tu vas me dire ce qui ne va pas. Rien. Tout va très bien, je t'assure. Tu m'as l'air bien stressée aujourd'hui.
Tu es sûr que ça va? Il a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille en me regardant avec inquiétude. Et meuf, vas-y là, il est en train de faire contact et de s'inquiéter en plus. N'importe qui aurait sauté sur l'occasion. Pas que sur l'occasion d'ailleurs. Donc, fais quelque chose. C'est fou ce qu'il est beau avec son air contrarié. Oui, mais encore. Bon, allez. On va prendre notre courage à deux mains. Et on va tout lui dire, si elle veut bien. Nat, il faut que je te parle de quelque chose. Je t'écoute. Oh, putain. Mais elle, je vais l'enfermer dans le sous-sol. Nathaniel! C'est pas vrai. Quand c'est pas Priya, c'est Mélodie. Nat est un peu trop demandé à mon goût. La directrice te cherche. Il faudrait que tu viennes en salle des délégués. Ça ne peut pas attendre, je suis occupée là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde comme ça. Il m'accorde vraiment toute son attention. Oh, eh bien, c'est urgent apparemment. Bon, je viens. Mais si c'est encore une histoire de manuel à transporter, je ne vais pas me gêner pour dire à Madame Charmansky de trouver quelqu'un d'autre. Nous sommes délégués, pas déménageurs. Je suis vraiment désolée, Mia. On se parle tout à l'heure, si tu veux bien. Oui, pas de problème. Et toi, avec ton regard de sale peste? Bah, je sais pas. Ouais, ça fait vraiment un moment que Mélodie ne m'avait plus regardé comme ça. Bon, au moins j'ai fini par trouver Nat et j'ai une bonne excuse pour ne pas lui avoir avoué mes sentiments. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut trouver le carnet de Lisandre, c'est vrai. J'avais déjà oublié. Thomas a une nouvelle petite amie. Ah, il n'est pas un peu jeune pour ça? J'ai l'impression d'être une maman quand je parle comme ça. Ça fait tout drôle. Oh, ça reste assez innocent. Et puis, ce n'est pas la première. Eh ben d'accord. Décidément, il est en avance pour tout, ce gamin. Quand je pense que nous, on a l'âge et qu'on n'a personne, ah, Iris n'aurait pas pu mieux s'y prendre pour remuer le couteau dans la plaie. Mais elle a mis le doigt sur quelque chose d'important. À notre âge, je ne devrais pas avoir peur de dévoiler mes sentiments. Non. Tiens, Monsieur Farès et la directrice ont l'air de bonne humeur aujourd'hui. Et en histoire-géographie, qu'est-ce que ça donne? Non, c'était pas sa voix, elle. Je sais même plus. J'avais pas fait la voix d'une vieille. Et en histoire-géographie, qu'est-ce que ça donne? À première vue, un excellent niveau. Elle a l'air très vive d'esprit et dotée d'une grande culture générale. Bien, très bien. Je suis ravie que mademoiselle Priya vienne relever un peu le niveau de cette classe. Bla bla bla, c'est bon. On n'est pas des analphabètes non plus. Ah, c'est agaçant cette manière que tout le monde a d'encenser Priya. À les écouter, on dirait qu'on a affaire à un être surnaturel. Mais elle le dit elle-même, c'est une fille normale. Bah alors pourquoi t'es jalouse? Non, je comprends. En vrai, ça doit être vraiment chiant d'entendre Oh, heureusement que la nouvelle est là. Oh là là, heureusement ci, heureusement ça. Bon, bah, Lisandre, j'ai fait le tour là. Je sais pas où est-ce qu'il est ton carnet. Hein. Le pire, c'est que ça se peut que je suis passée devant. Ah, revoilà Lisandre. Mais qu'est-ce que Priya fait avec lui? Je devrais peut-être lui dire que je n'ai pas retrouvé son carnet.
Je me suis approchée. Tiens, Lisandre, je l'ai trouvé au CDI. Mais qu'est-ce que... Eva. Mon carnet. Mais comment as-tu su que c'était le mien? Oh, rassure-toi, je ne l'ai pas lu. J'ai simplement demandé autour de moi pour savoir s'il appartenait à quelqu'un et Castiel m'a dit qu'il était à toi. C'est très gentil à toi de me l'avoir ramené. Rapporté. C'est pareil. Je l'ai cherché partout. Pas de souci. Si j'avais été à ta place, j'aurais apprécié que quelqu'un m'aide moi aussi. Priya a fini par s'éloigner et Lisandre a levé les yeux vers moi. Ah, Mia, tu as vu? Je crois qu'on t'a trouvé une remplaçante. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, ces mecs? C'est pas possible. Faites attention avec vos mots, bordel. N'importe qui pourrait le prendre mal. Une remplaçante? Bah, Priya a l'air aussi douée que toi pour retrouver mes affaires. Je n'en reviens pas que Lisandre ait utilisé le mot remplaçante. Ok, il plaisante peut-être, mais je trouve ça très blessant. J'aurais été blessée moi aussi. Surtout qu'on a un délire, lui et nous, qui dit que genre lui il perd et nous on retrouve et tout. Bref. Mia, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu l'as blessé parce que t'as parlé sans réfléchir. T'aimerais bien, toi, qu'on te dise « Oh, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un qui va te remplacer. » Non mais franchement. Rien du tout. J'ai filé avant qu'il ait pu ajouter quoi que ce soit. Plusieurs jours se sont écoulés. Ah bah super, et on n'a pas reparlé à Nat. Et comme le présageaient les événements récents, Priya s'est très bien intégrée au lycée. Tu m'étonnes. Elle me donne vraiment l'impression d'être omniprésente. Et moi, je me sens ridicule de lui en vouloir pour ça. Je sais bien qu'elle ne fait rien de mal. Elle est juste elle-même. Et tout le monde l'aime comme ça. Et pour couronner le tout, je n'ai toujours pas trouvé le courage d'avouer mes sentiments à Nathaniel. Rosa m'a donné rendez-vous au parc pour qu'on en rediscute calmement. Cette situation doit bien l'amuser, dans un sens. Salut Rosa. Bon, parlons peu, parlons bien. Ça me dit quelque chose cette phrase. C'est pas un duo sur YouTube. L'instant est critique. Au moins ça. Je suis sérieuse. Si tu ne fais rien, le garçon de tes rêves finira sûrement par te passer sous le nez. Tu en as conscience? Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Nat en train de faire visiter le CDI à Priya. Que ce soit en sortant avec elle ou une autre, c'est sûr que Nat ne restera pas éternellement célibataire. Avoue que c'est un point qui mérite d'être soulevé. Oui, c'est sûr. Personnellement, je trouve que tu as de la chance qu'un garçon comme lui soit resté célibataire aussi longtemps. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Cela dit, ça m'étonne tout autant de ne jamais t'avoir vu en couple. Les mecs sont vraiment aveugles. Merci. Oui. Ou alors c'est vraiment moi qui ai un problème. Oui, je confirme. Tu as un vrai problème, le manque de confiance en toi. Et on va travailler là-dessus. Tu veux qu'on la joue à la Cyrano de Bergerac? À tes souhaits. Elle exagère, ils ont répété ça pour le truc de théâtre. T'exagères, le nom devrait au moins te dire quelque chose. On a appris un extrait de l'œuvre pour les auditions de la pièce de théâtre, oui. Ah oui, je me rappelle. Mais je vois pas le rapport entre avoir un gros nez
et séduire quelqu'un. Dans la suite de l'histoire, Cyrano aide Christian à conquérir Roxane parce que ce dernier n'arrive pas à trouver les mots justes. Sauf que ça va un peu loin et Cyrano finit par parler à la place de Christian. Ça m'a l'air tordu ton truc. Comment il a pu parler à sa place sans que la fille s'en aperçoive? C'est censé être une scène de nuit et Cyrano est caché sous le balcon de Roxane, si je me rappelle bien. D'ailleurs, cette scène a été réutilisée pour beaucoup de choses, je me rappelle. Il y a beaucoup de dessins animés qui reprend un peu le même concept. C'est pas si bête que ça comme idée. Ça ne me fait pas peur de me cacher sous le balcon de Nathaniel, moi. J'ai enfoui ma tête dans mes mains, moitié affligée, moitié morte de rire devant tant d'aplomb. Quoi? Et moi qui pensais que tu avais un vrai plan. Oh, et ça va, c'est toi qui as parlé de ça à la base. Mais c'est vrai que s'il n'a pas de balcon, ça ne risque pas de marcher. Il y a à peu près une centaine d'autres raisons pour lesquelles ça ne risque pas de marcher. On va s'en tenir à des méthodes plus classiques. Mais par contre, il va falloir que tu y mettes du tien. Je suis prête à faire des efforts. Bien, alors j'ai bien compris que passer aux aveux tout de suite était au-dessus de tes forces. Du coup, il vaut mieux procéder par étapes. C'est-à-dire, la première chose évidente, c'est de passer du temps avec lui. Par exemple, en l'invitant quelque part. Oui, mais on a déjà eu des moments comme ça. Peut-être, mais maintenant tu as conscience de tes sentiments. Tu vois les choses différemment, et ça change tout. Je suis pas sûre de te suivre. Vos relations vont forcément changer. L'ambiance sera différente. Mais pour y aller en douceur, il ne vaut peut-être mieux pas que vous sortiez seul tout de suite. Du coup, ce que je te propose, c'est... une sortie à 4 avec Leg et moi. Le plan du siècle. Quoi? Non mais ça va pas la tête? Ça fait sortie entre couples et c'est grillé à 10 km. Tu avais dit que tu ferais des efforts. Oui, mais là c'est trop, Rosa. En plus, je suis sûre que ça mettrait Nathaniel mal à l'aise. Ouais, mais en même temps, on se demande ce qui ne le met pas mal à l'aise dans ce domaine. Rosa voit vraiment Nat comme quelqu'un de coincé. Je suis quasiment certaine qu'il ne l'est pas tant que ça. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que le contexte ne soit pas trop stressant pour lui. Pour toi. Bah pour les deux en vrai. C'est sûr qu'avec toi et Leg en train de nous scruter, ça ne va pas du tout me stresser. Dis donc, je te trouve bien difficile pour quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est le plan parfait. On sera à mi-chemin entre le rencard et la sortie entre amis. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi subtil que ce que tu crois. Bon, alors, partante pour tenter l'expérience? J'ai fermé les yeux en soupirant, indécise. Bon, ok, ça marche. Super! Tu vas voir, ça va être dément. On va te trouver une belle tenue et doucement, je te vois venir avec tes virées au centre commercial. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à sortir le grand jeu. Oui, bon, on verra. Avant toute chose, il faut que je trouve le courage de l'inviter. Pour moi, le moment clé, c'est le soir à la sortie des cours. L'idéal, ce serait que tu le rattrapes avant qu'il rentre chez lui. Même que tu le suives jusqu'à chez lui. Comme une stalkeuse, comme Nina. C'est le moment où les esprits sont plus libres et tout le monde est pressé de rentrer chez soi. Vous aurez moins de chances d'être interrompu.
Oui, ça se tient. Encore faudrait-il que j'aie le cran de me lancer. Rosa et moi avons convenu que je ne devais pas donner de date pour ce rendez-vous à 4. Comme ça, pas de « je suis occupée » qui tiennent. Les jours ont passé, mais je n'arrivais toujours pas à sauter le pas, décidément. La pauvre. On verra bien comment ça se passe aujourd'hui. Kim n'a vraiment pas l'air dans son assiette en ce moment. Je me suis approchée pour lui parler, mais elle a filé. Je sais plus du tout ce qui lui arrive à Kim. Et c'est la seule qui est dans le lycée? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde? C'est l'apocalypse? Y a personne? Et du coup, on va arrêter la partie 2 ici. Je sais pas combien de temps il reste, mais là j'en peux vraiment plus. J'ai vraiment trop mal au dos. C'est affreux. Et pourtant, j'ai des anti-inflammatoires, j'ai une pommade, je mets même une bouillotte chaude et tout pour calmer la douleur, mais être assise, ça fait trop mal. Du coup, la suite, dimanche prochain, si j'arrive à la tourner. Et sinon, je vous préviendrai sur Insta pour ceux qui me suivent. Voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Bye!